Pourquoi est-ce que je prends des médicaments? Je vais te raconter comment est-ce que j'en suis arrivé là et pourquoi j'ai accepté, en tant que personne bipolaire, de prendre des médicaments tous les jours. Même avant d'en arriver là, avant d'en arriver à accepter de prendre des médicaments, en fait, la première étape, pour ma part, ça a été d'accepter ma bipolarité. C'est quelque chose qui s'est fait relativement facilement pour moi, je vais pas te le cacher. C'est-à-dire que j'ai découvert que j'étais bipolaire, à peu près 10 ans après ma première dépression. J'ai eu pas mal de hauts et de bas. En fait, j'ai été diagnostiqué bipolaire de type 2 par plusieurs psychiatres. Et du coup, en fait, ça a été un peu un soulagement pour ma part. Je me suis enfin rendu compte de pourquoi est-ce que j'avais eu ces dépressions, pourquoi j'avais eu ces phases up. Pour ma part, plutôt des phases hypomaniaques. En fait, ça a été assez simple parce que je me suis dit, je vais pouvoir trouver des solutions et je vais pouvoir mettre en place des choses qui vont m'éviter de revivre tout ça. Et ça a été déjà d'aller voir un psychiatre. Mais bon, ça n'a pas été simple de trouver un bon psychiatre, on va pas se le cacher, mais moi, le psychiatre, ce que j'ai bien aimé dans son approche, en tout cas, c'était mon psychiatre de l'époque, c'est que tout de suite, il m'a pas un petit peu dit, vas-y, bah, prends tel médicament au bout de un quart d'heure, 20 minutes. Il m'a d'abord proposé de lire un livre sur la bipolarité pour comprendre ce que c'est que la bipolarité, et c'est seulement par la suite qu'on a commencé à parler des médicaments. Et donc là, je rentre dans la deuxième partie, qui est la prise de médicaments. Alors, ça n'a pas été facile. Moi, ça m'a pris quand même quelques semaines avant d'accepter. Bah, pourquoi est-ce que ça n'a pas été facile? Parce que la première chose que je me suis dit, c'est moi, je vais pouvoir m'en sortir sans les médicaments. J'ai pas envie de prendre un médicament toute ma vie. Moi, je suis fort. C'est un peu ce discours-là, hein. Je te le fais en très bref, mais en fait, c'est de se dire, mais attends, je suis normal, je suis pas fou. En fait, ce que je peux faire, c'est que je vais améliorer mon hygiène de vie, je vais mettre en place des choses pour éviter justement de repartir dans une phase. J'ai pas besoin de cette béquille, de ce médicament, et j'ai pas envie aussi de changer ma vie, parce que c'était ça aussi que j'avais un peu peur, c'était que, bah, si je prenais des médicaments, peut-être que j'allais devenir comme un légume, et que je serais plus capable de faire comme je fais habituellement, et puis c'est vrai que j'aimais bien aussi ces phases up, ces phases un peu hypomaniaques, où j'avais tendance à avoir pas mal d'idées, avoir des idées un peu de grandeur. En fait, l'acceptation n'était pas si simple que ça, hein. Je m'en rends compte en t'en parlant, parce que c'est un peu lié aux médicaments. Donc, accepter sa bipolarité, et accepter de prendre des médicaments. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de prendre des médicaments? En fait, c'est déjà parce que j'ai commencé à avoir une petite phase basse, et je me rendais compte que j'avais beau essayer de mettre en place tout ce qui allait bien, c'est-à-dire aller marcher le matin, demander de l'aide, voir un psychiatre, et ben en fait, c'était pas simple de m'en sortir, alors que j'avais quand même cette possibilité d'avoir des médicaments, surtout pendant cette période de rémission, donc c'est la période où, après la phase instable, où tu es en train de mettre en place les choses pour arriver à cette phase de stabilité. On parle aussi de rétablissement. Et en fait, pendant cette période, moi je suis persuadé qu'on a quasiment tous besoin de médicaments pour nous aider à passer cette période. Accepter de prendre des médicaments, ça a été un petit peu dans le sens d'accepter de prendre de l'aide. Accepter de demander de l'aide et d'avoir de l'aide extérieure. Et il y a un truc qui était très important pour moi, ça a été la communication avec mon psychiatre par rapport à la prise de médicaments. Le fait de communiquer intelligemment avec lui pour notamment trouver le bon dosage et le bon médicament. Et souvent, et ça c'est la chance que j'ai eue, mais normalement ton psychiatre va le faire, va te recommander au début du traitement d'aller consulter plus régulièrement que d'habitude pour avoir des feedbacks, avoir des retours sur les effets secondaires de tes médicaments. Il faut savoir poser des limites. Les effets secondaires, entre guillemets, il y a les avantages des médicaments et les effets secondaires. Si les effets secondaires sont supérieurs aux avantages des médicaments, ça veut dire que c'est peut-être pas le bon traitement pour toi. Et du coup, il faut vraiment en parler à ton psychiatre en disant les effets secondaires sont insoutenables, je ne veux pas prendre ce médicament, est-ce qu'on peut tester un autre médicament, une autre molécule? Et très souvent, tu peux changer de molécule et aller trouver à ce moment-là une molécule qui a des effets positifs supérieurs aux effets secondaires. Et à ce moment-là, entre guillemets, banco, il faut prendre le médicament. Mais 2-3 trucs à savoir sur la prise de médicaments. Premièrement, c'est d'essayer de prendre le médicament à la même heure, et ça peut être plusieurs fois par jour, une fois par jour, et de bien communiquer avec ton psychiatre. Est-ce que tu prends ton médicament avant manger, après manger? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Pour ma part, moi je prends mes médicaments le matin, parce que c'est plus facile pour tout simplement ne pas oublier, et puis parce que je me lève à peu près à la même heure tous les matins, et
c'est le premier truc que je fais dans la journée, donc j'oublie pas. Mais après, tu peux aussi avoir, au début j'avais un pilulier qui m'aidait aussi à bien savoir si j'avais bien pris mon médicament, et j'ai fait ça pendant environ 1 an pour être sûr de bien prendre le bon médicament et tous les jours. Bon alors je dis mais, bah d'ailleurs je vais être transparent avec toi, moi je prends qu'un seul médicament. Je te dirai pas par contre quel médicament je prends, parce que je pense qu'on a tous besoin d'un médicament qui est différent, parce qu'il n'y a pas une bipolarité, il y a des bipolarités. Et moi j'ai bipolarité point 2, point Clément, mais toi c'est pas la même chose. Hésite pas d'ailleurs à nous dire si jamais tu as envie de partager sur toi, est-ce que tu prends des médicaments, est-ce que tu prends pas de médicaments, quels sont les effets secondaires. C'est des choses que je trouve très intéressantes, et c'est pour ça qu'on est là avec Upstage, c'est pour parler de la bipolarité entre personnes concernées et trouver des solutions pour transformer ta bipolarité en opportunité. Je reviens un petit peu à cette histoire d'effets secondaires, de médicaments, et surtout à cette histoire de dosage. Le dosage, je trouve que c'est quelque chose où il faut faire très attention, et parce que les quantités et les doses de médicaments ont souvent un impact très significatif sur justement les effets secondaires et les bénéfices des médicaments. Parfois, le dosage est un petit peu fait à la louche par le psychiatre, donc il faut vraiment pas hésiter à tester par toi-même des toutes petites augmentations, voire des toutes petites baisses, et bien sûr avec le contrôle de ton psychiatre, c'est-à-dire qu'il faut lui en parler, mais il faut être capable d'avoir cette conversation, et moi je l'ai eu, de dire, là je sens que la dose est peut-être un petit peu élevée, est-ce que potentiellement je peux un petit peu baisser? Ou là je sens que la dose est pas assez élevée, peut-être est-ce que je peux augmenter un petit peu? Mais j'ai vraiment augmenté les doses très lentement, mais c'est aussi parce que j'étais dans une phase qui était pas trop extrême. Parfois, lorsqu'on est en phase, entre guillemets, beaucoup trop up, beaucoup trop down, bah là on a besoin de médicaments un peu forts pour commencer, trouver cette phase de rémission, et ensuite on va être en mesure de baisser les quantités, et voire même d'enlever un médicament, et ensuite deux, etc. etc. Ça c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre que les médicaments, c'est pas obligatoirement toute la vie, et c'est surtout pas toujours dans les mêmes quantités, et que d'accepter de prendre des médicaments pendant peut-être quelques années, ça veut pas dire que dans 30 ans je prendrai toujours des médicaments. Par contre, j'ai accepté de passer par cette période, et je pense, et je peux te le dire d'ailleurs, hein, j'ai rencontré maintenant plus d'1 millier de personnes bipolaires, où j'ai vraiment passé 45 minutes avec eux, hein, c'est pas ridicule, et en fait 99% des gens qui sont stabilisés et rétablis prennent des médicaments. Donc moi j'ai vraiment envie de te dire, teste les médicaments, mais par contre réfléchis un petit peu au dosage, réfléchis aux effets secondaires. Si jamais il y a des effets secondaires, n'hésite pas à voir comment est-ce que tu fais pour éviter que ces effets secondaires aient un impact trop négatif sur toi. Je pense notamment à la prise de poids, il y a certains médicaments qui vont avoir un impact sur la prise de poids. Donc ça, bien en parler à ton psychiatre, à ton médecin, et puis ne pas hésiter à demander de l'aide. Savoir aussi que les médicaments, c'est pas la seule et unique solution miracle. Les médicaments, ça fait partie des piliers de ma stabilité, mais c'est pas le seul pilier. Il va y avoir aussi, bien sûr, l'hygiène de vie, l'accompagnement par la parole, avec un psychologue, avec un père aidant, etc., etc. Donc voilà un peu ce que je voulais te dire sur les médicaments. N'hésite pas à liker cette vidéo, ça nous aide énormément pour sensibiliser sur la bipolarité et puis aider les personnes bipolaires. Je te dis à bientôt, bye!